Bonjour à tous, c'est Personne pour Technoïd et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des Google Pixel 3 et Pixel 3 XL qui sont les derniers nés de chez Google qui ont été annoncés là. Et en fait, déjà pour voir un petit peu ce qu'il va y avoir comme coque, eh bien vous pouvez voir justement les coques ici. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Des Google, des coques made in France. Donc la collection Made in France qui est assez sympathique pour certains, plus bizarre de d'autres, mais intéressant. On a eu un bonnet Team Pixel, et je le mets pour cette vidéo. Ça fait 3 fois que je la refais. Je ne sais pas vraiment comment aborder cette vidéo parce que les Google Pixel 3 et 3 XL sont extrêmement atypiques. Alors pour le reste de la conférence et globalement comment s'est déroulée la conférence, on va développer ça lors du live qu'il y aura à 21 h dimanche, donc n'hésitez pas à rejoindre ce live. On a pu prendre en main avec Vito, Brandon, donc vous aurez des vidéos un peu partout bien évidemment, il y avait énormément de monde, ce qui fait que vous aurez plein de vidéos là-dessus, on espère l'avoir en test et je remercie le Café du Geek qui m'a permis d'aller à cette petite soirée. Les Google Pixel 3 XL et 3, comment les introduire? C'est compliqué parce que en termes de design, on est sur du design de 2016-2017 et le logiciel lui par contre, lui il est carrément dans son temps, il a même de l'avance. Ce qui fait que c'est très compliqué, parce que le design n'a pas beaucoup changé par rapport au Pixel 2, c'est surtout le Pixel 3 en gros, ils ont amélioré juste l'affichage, mais on a encore deux gros bords en haut et en bas de l'écran. Et le Pixel 3 XL c'est un peu le même système, sauf que cette fois-ci on a une encoche. Pour faire rapidement avec l'encoche, elle est imposante, hein, clairement. Alors déjà je pensais vraiment pas qu'ils allaient sortir un smartphone comme ça. Tout le monde ne le pensait pas, et ça on en reparlera sur cette hype, etc. Sur le live pareil, parce que c'est intéressant, et il y a des choses à développer là-dessus, parce que c'est quand même énorme là-dessus. Et ce qui fait que cette encoche est vraiment énorme, c'est la plus grosse encoche que j'ai vue jusqu'à maintenant. Limite j'aurais vraiment préféré qu'il fasse comme le Pixel 3 et qu'il n'y ait pas d'encoche, ça aurait été plus acceptable à mon sens, parce qu'elle est vraiment, mais énorme, elle n'est pas design du tout. Le design n'a pas beaucoup changé, et d'ailleurs Google n'en a quasiment pas parlé du design ou des composants internes, on ne sait rien sur la partie hardware. C'est impressionnant, on en reparlera, et ce qui fait qu'en gros on est sur des spécifications très basiques. 5.5 pouces, 6.3 pouces en 18 neuvième ou 19 neuvième pour le Pixel 3 XL. Donc déjà une première chose, on est sur un Snapdragon 845 en fin de vie entre guillemets, avec 4 Go de RAM seulement, après c'est Google, c'est optimisé à mort, une batterie de 2700 et 3400, 64 Go de stockage pour commencer à 859 et 959 €, de l'USB-C sans jack bien évidemment, un seul capteur photo. Je suppose, en tout cas, c'est ce que me disait aussi Jordan, ce qui serait logique, qu'on ait le capteur, le IMX363. À l'avant, on a deux capteurs photo, avec le double parleur aussi qui est présent. Et en fait, je viens de résumer, je viens de faire beaucoup plus de hardware que ce qu'a fait Google durant toute la conférence. Il n'y avait strictement rien là-dessus. Ensuite, ce qu'a mis en avant Google, et c'est là où par contre ils ont eu de l'avance, c'est sur le logiciel. Au-delà d'Android Pie, ils ont montré pas mal de petites choses. Alors déjà, j'ai pu tester la navigation par geste de Google. Beaucoup n'aiment pas ça, mais moi je la trouve vraiment très réussie. Je la trouve vraiment, en fait, le meilleur monde entre les boutons et les gestes. Je le trouve réactif, intuitif, simple d'utilisation, facile. Je trouve ça bien mieux que les gestes, en tout cas les gestes sur Android, et bien plus rapide. Déjà, ça c'est une première chose, et je suis assez content d'avoir enfin pu mettre la main sur ces gestes. Ensuite, du côté logiciel aussi, on va parler de la photo. Photo qui a été un élément central de Google, qui est déjà une référence, et le Pixel 2 reste encore aujourd'hui une référence en termes de capteurs, et ça reste, ce qui est impressionnant, c'est que ça reste le seul smartphone excellent en photo, avec un seul capteur. Et ça, c'est assez ouf. Là, pour le coup, il va se mettre face à l'iPhone XR, ce qui va être un peu plus particulier, puisque l'XR est un peu mieux au niveau des bords, enfin, ça fait un peu plus borderless. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, il est compact, ça c'est une bonne chose, et d'avoir un seul capteur, mais avec en fait tout le système qu'on a ailleurs, avec les zooms, avec le bokeh, avec les systèmes où on va pouvoir modifier les couleurs, etc. La plupart ont cédé d'un deuxième capteur pour pouvoir avoir une bonne gestion. Mais chez Google, il y a besoin d'un seul capteur et d'une excellente gestion logicielle.
Bon, il y a aussi la puce Visual Core qui permet aussi tout ça. Une puce qui est très poussée, qui avait été déjà présente dans le Pixel 2 et qui est bien meilleure apparemment sur cette version-là et qui permet en fait de gérer totalement le bokeh après photo de façon logicielle. Donc la performance, détecter les visages, les portraits avec en plus de ça une qualité vraiment excellente. La qualité photo fait qu'en plus de ça, de nuit, de jour, on va avoir des photos ultra détaillées, on a un zoom intégré. Enfin, ça a l'air d'être un truc vraiment de ouf. Et les photos qui ont été faites, pour l'instant, les gens ont été assez bluffés. Donc, sachant que déjà Google Caméra, pour ceux qui l'ont testé sur leur téléphone, qui était compatible, c'est juste dingue. Mais là, c'est encore le niveau au-dessus. Sachant qu'apparemment, c'est disponible dans l'application. J'ai pu voir que c'est déjà disponible. Donc, il y a moyen de vous éclater avec les téléphones compatibles. En fait, ce qu'il y a de très bizarre, alors, il y avait la photo, il y avait aussi l'intelligence artificielle. Alors, quand vous le posez par exemple sur le dock de recharge sans fil, eh bien, il y avait ce côté intelligent, donc déjà il le détecte et il va vous proposer, selon ce que vous faites, donc de passer des photos, donc comme un cadre photo, il va faire le réveil. Alors, le réveil qui va être intelligent dans le sens où, alors on avait déjà le système par exemple avec Samsung, qui au fur et à mesure du temps, le son va être de plus en plus fort pour vous réveiller doucement. Là, Google, ce qu'ils ont fait, c'est que commencer avec un écran qui va être orange et de faible luminosité, jusqu'à être de plus en plus fort et de plus en plus jaune. Et au moment où le réveil va sonner, eh bien, vous serez déjà plus ou moins réveillé. Ce que je trouve une excellente chose, c'est vraiment bien fait. Et ça, c'est quand même assez agréable parce que ça permet des réveils doux et donc des meilleurs réveils et donc vous sentirez en meilleure forme. Il y avait plein d'IA partout, il y a une optimisation de la charge que je n'ai pas vue normalement. Vito a pris une vidéo par rapport à ça, donc pour aller voir sur sa vidéo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? C'était surtout la photo. Il y avait aussi le système de pression que je n'ai malheureusement pas testé. Vito lui a testé, il a trouvé ça très sympa apparemment, donc pareil, je vous conseille sa vidéo pour compléter la mienne. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur la partie logicielle? On avait aussi le système de temps qui semble être vraiment présent que du côté de Google, des pixels en tout cas, et pas le reste, ou alors en ROM custom, et qui va permettre de gérer son temps, qui va permettre aussi de gérer la batterie grâce à ça. C'est-à-dire que ça va améliorer l'autonomie de la batterie selon les applications que vous avez l'habitude d'utiliser, et donc comment gérer les ressources selon les applications que vous utilisez. Donc un côté intelligence artificielle sur votre utilisation, chose qu'ils avaient déjà mis en avant avec Android Pie, et qui remettent une couche en fait avec ça de façon plus profonde. Vous aviez ça, vous avez... en fait, c'est pas mal de petites choses. Il faut voir réellement, en fait. Il va falloir vraiment le tester pour découvrir ce qu'il y a vraiment dans le ventre, ce Pixel. Au final, on a là... En fait, c'est un smartphone qui est dans le futur côté logiciel avec un design qui est daté, qui est très banal. En résulte un prix qui est correct, en fait. Ça dépasse pas les 1000 € sur les versions de base, en 64 Go. Mais... je pense que Google aurait pu faire un effort en termes de design, capteur sous l'écran, une optimisation vraiment du haut et du bas avec des haut-parleurs mieux intégrés, des plus grosses batteries tout simplement, plus de stockage. Il y avait pas mal de petites choses qui étaient possibles à faire. Là, on a l'impression qu'ils sont restés sur les Pixel 2, qu'ils ont amélioré un poil le design, ils se sont dit c'est bon, ça va passer. Sauf que en termes de design, ils ont du retard par rapport aux concurrents, que ce soit du côté d'Apple ou que ce soit du côté d'Android. En tout cas, j'espère pouvoir mettre la main sur ces smartphones. Je vous mets le plan bonus juste après et n'hésitez pas à aller sur le live de dimanche, on en débattra un peu plus avec quelques tests, des photos, etc. Qui va me permettre de comparer. C'est un smartphone qui semble quand même très prometteur, mais qui est clairement atypique sur un marché saturé et surtout qui est un marché qui veut montrer la plus grosse aujourd'hui, où Google, pour le coup, montre la plus grosse côté logiciel, là où tout le monde est sur le hardware. J'espère que cette conclusion vous intéressera, vous intriguera et rendez-vous dimanche pour ceux qui veulent. Je vous attends avec impatience, il y aura sûrement un très beau débat.